Hey, comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne Les Objets de Bellouche. Et l'objet du jour nous replonge dans les prémices de la 3 dimensions, il s'agit d'un zograscope. Un zograscope est un appareil optique destiné à visionner des vues d'optique. Il se compose d'un pied en bois tourné, d'un miroir incliné à 45 degrés et d'une lentille biconvexe. Il apparaît au XVIIIe siècle et se propage en Europe dans les cours royales, dans les milieux aristocratiques et bourgeois. Il est ensuite surpassé au XIXe siècle par des appareils plus élaborés comme la lanterne magique. Il s'utilise avec des vues d'optique. Ce sont des images gravées représentant des vues pittoresques de villes, de pays du monde entier, d'événements majeurs comme des fêtes, des batailles, des naufrages ou des catastrophes naturelles. Toutes présentent des critères communs de composition et de dimension, à savoir un texte écrit à l'envers, une perspective accentuée et des couleurs stéréotypées apposées au pochoir. Pour fabriquer ces images, le graveur pouvait s'inspirer d'œuvres peintes d'artistes plus célèbres, partir en voyage pour faire des croquis et des relevés sur place, ou encore les créer de toutes pièces. Ces images constituent le plus souvent une représentation cliché du lieu ou de l'événement. Un peu comme les photos de Paris sur Instagram où on nous fait croire qu'on peut voir la Tour Eiffel à la fenêtre de tous les appartements parisiens. Pour le visionnage, la vue d'optique était disposée à plat et à l'envers devant le zograscope, le miroir remettait l'image à l'endroit, et lorsque l'on regardait dans la lentille, la déformation causée par le verre donnait une impression de profondeur et de relief. C'est l'ancêtre du casque de réalité virtuelle. Le jeu des vues d'optique était largement présent dans les sociétés bourgeoises et aristocratiques car il constituait un divertissement de choix dans les salons, un moyen de s'évader et de s'éduquer à la géographie. Ce procédé était également connu du peuple par le biais des colporteurs et des montreurs d'images. Ils se produisaient dans la rue en alpaguant la foule avec des cris et de la musique et en les invitant à regarder à travers une lentille toutes sortes d'images extraordinaires. Ils tiraient leur revenu de ces spectacles ambulants et permettaient au peuple de s'émerveiller et de découvrir des contrées jusque-là inconnues. Ils multipliaient les effets de mise en scène, notamment en découpant les vues d'optique et en plaçant derrière les jours des morceaux de tissu ou de papier coloré, créant un effet de lumière combiné avec l'utilisation de bougies. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner. Moi, pendant ce temps-là, je vous dis au revoir et à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao!